Si tu me suis déjà, tu sais que je suis adepte des ETF capitalisants puisque les ETF accumulatifs réinvestissent automatiquement les dividendes s'il y en a. Ça veut dire que dans ton ETF, Exchange Traded Fund, tu as plein d'entreprises, par exemple 100 entreprises différentes, et dans ces entreprises, il y en a toujours qui versent des dividendes, au moins quelques-unes. Ces dividendes, tu peux choisir de les réinvestir dans un ETF capitalisant ou accumulatif, ou alors de les distribuer, de les récupérer via un ETF distribuant. Alors personnellement, je préfère les ETF accumulatifs et capitalisants puisque, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos sur la Belgique, c'est le produit le plus optimisé fiscalement. En tout cas, si on veut capitaliser sur le long terme, si on veut investir et éviter une taxation sur la plus-value à long terme. Après, il y a des scénarios où les ETF à dividendes et distributifs sont réellement intéressants. Premièrement, j'avais analysé plusieurs ETF dans le domaine de l'eau, par exemple des ETF thématiques qui achètent des entreprises actives dans la distribution, l'épuration et les technologies relatives à l'eau. L'eau étant un challenge de l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas trop grave, mais ça nous est déjà tous arrivé de ne pas pouvoir arroser notre pelouse, laver notre voiture devant chez nous, etc. où il y avait des réglementations sur les économies d'eau parce qu'on a des problèmes d'eau dans nos pays industrialisés, en Belgique, en France, etc. Alors imagine dans d'autres pays comment ça peut se passer et imagine quand il y aura encore plus d'êtres humains dans 10, 15 ou 20 ans. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc l'eau est un challenge de l'avenir, j'en suis convaincu et j'ai acheté un ETF eau. Sauf que le meilleur ETF que j'ai trouvé, celui que je préférais et le moins cher en frais, était un ETF distribuant. D'accord? Et donc, ben voilà, je me retrouve à acheter un ETF distribuant parce que j'estime que c'est le meilleur choix dans une situation donnée ici. De plus, en Belgique, on a une exonération sur une partie de nos dividendes, donc comme j'en touche pas beaucoup, finalement je ne paye pas d'impôt dessus. Tu peux le voir dans une autre vidéo que j'ai faite sur l'exonération des dividendes en Belgique pour éviter de payer une taxation et un précompte mobilier sur les premiers 833 € de dividendes, il me semble. Et de toute façon, cette exonération, le gros problème, c'est qu'elle ne fonctionne que pour les dividendes de société et non pas pour les dividendes d'ETF ou de fonds actifs. Donc finalement, je suis taxé sur mon ETF sur l'eau, thématique sur l'eau. Il n'y en aura plus. Qui verse d'ailleurs un petit peu de dividendes. Ce n'est pas un ETF spécifique avec des entreprises à dividendes. Il y en a un petit peu, mais c'est un faible pourcentage. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui va venir impacter ma stratégie globale. Surtout que c'est le genre de position thématique où je mets 1%, 1,5% de mon capital, pas plus. Par contre, pour les gros indices type SP500, ETF Monde, etc., j'évite de les prendre en distributif, je les prends en capitalisant. Parce que tes ETF distribuants, ça a du sens encore une fois, hein. Si c'est le meilleur choix dans un scénario donné, ou alors si tu es plus âgé que moi, que tu as plus d'argent aussi, eh bien tu pourrais vouloir toucher une rente, toucher des revenus, d'accord? Donc là, je respecte qu'on prenne un ETF distributif, ou alors tu te dis, je préfère récupérer ces revenus et les investir dans autre chose. Tout ça a du sens. Mais le problème en Belgique, c'est que tu passes à côté d'une économie de taxation de 30%. Quoi qu'il arrive, les ETF distribuants auront des dividendes taxés à 30% de précompte mobilier en Belgique, tout en ayant déjà probablement eu une taxation à la source dans le pays d'origine. Bah oui, puisque quand tu touches des dividendes de société directement, tu peux les déclarer avec des législations différentes, etc. Et la Belgique ou la France ont des conventions fiscales avec plein de pays, notamment les États-Unis. Le problème des ETF, c'est que tu ne sais pas exactement quelle entreprise a versé quel dividende. Et donc, on te verse un paquet de dividendes. J'ai pas encore eu le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, les ETF distributifs, tu es taxé parfois à la source. Et en plus, ces dividendes arrivent dans l'ETF, ils te sont reversés et tu repayes en Belgique 30% dessus. Puisque, comment veux-tu calculer la convention et éviter une double taxation? Encore une fois, on n'est pas beaucoup sur YouTube à proposer du contenu finance pour la Belgique. Alors si tu veux soutenir la chaîne, c'est possible via le système de souscription YouTube. Ainsi, tu peux rejoindre les membres privilégiés de la chaîne avec l'accès aux vidéos en avance, mais aussi la possibilité de choisir un prochain sujet qui sera abordé sur la chaîne. C'est surtout une bonne manière de soutenir la chaîne et mon travail. Alors merci à ceux qui sont déjà membres et retour à la vidéo. Ici, je parle de manière subjective, d'accord? C'est des réflexions personnelles que je te partage, toujours aucun conseil d'investissement comme d'habitude, et donnez-moi votre avis en commentaire, puisque là, je ne suis pas certain de la direction dans laquelle je pars. Par contre, si tu as un ETF qui est distributif et synthétique, alors là, je pense que c'est le combo gagnant pour se faire atomiser, en tout cas en Belgique, puisque un ETF distribuant, on va être taxé à 30% sur les dividendes. Il n'y a pas d'exonération puisque ce n'est pas des dividendes de société. Deuxièmement, si on a un ETF synthétique, ça veut dire qu'on ne peut pas prouver exactement la composition de l'ETF et qu'il pourrait y avoir des produits de taux. Et s'il y a plus de 10% de produits de taux de mémoire, encore une fois, c'est à vérifier, j'ai fait des vidéos sur le sujet, si tu as plus de 10% de produits de taux dans ton ETF synthétique, dans ce cas-là, tu seras taxé
sur la plus-value tout simplement du fonds. J'insiste sur la Belgique puisque dans d'autres pays tels que la France, etc., il y a une taxation beaucoup plus linéaire qui s'applique et qui dépend de l'enveloppe fiscale à travers laquelle on investit en bourse. Tandis qu'en Belgique, ça s'applique de manière générale, on est tous sur compte titre et on a tous les mêmes règles. Si comme moi tu investis à 10 ou 15 ans à long terme et que tu veux accumuler du capital et faire gonfler ton patrimoine en bourse, je comprends vraiment pas quel est l'intérêt des ETF distribuants, surtout pour la Belgique, l'endroit où on privilégie en tout cas fiscalement les ETF capitalisants. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que tu as un autre avis, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. N'hésite pas non plus à regarder cette vidéo si tu t'intéresses néanmoins aux ETF à dividendes, on peut aller un petit peu plus loin ensemble. D'ici là, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.